Veux-tu que je t'apprenne quelque chose de formidable? Regarde ta main, plie tes doigts, prends un objet. Avec la main, on peut faire plein de choses. On peut les faire bien. Sais-tu qui a fait nos mains? Celui qui a fait aussi notre bouche, notre nez, nos yeux, c'est Dieu. Es-tu content qu'il t'ait fait des yeux? Grâce à nos yeux, nous pouvons voir tellement de choses. Les fleurs, l'herbe verte, le ciel bleu, ou encore comme sur beaucoup d'autres choses. C'est vraiment bien de voir tout. Mais qui a fait toutes ces choses? Est-ce que c'est un homme? Non, les hommes savent construire des maisons, mais ils sont incapables de fabriquer de l'herbe. Ils ne peuvent pas non plus fabriquer un petit oiseau, une fleur, ni rien de vivant. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait les gens aussi. Il a créé le premier homme et la première femme. Jésus nous l'a expliqué dans Matthieu 19, 4, 6. Alors la question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il fait toutes ces créatures, toute cette création? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il voulait que d'autres que lui connaissent le bonheur de vivre. Nous devrions le remercier de nous avoir donné la vie. Tout ce que Dieu a fait montre qu'il nous aime. Par exemple, le soleil. Il nous donne de la lumière, de la chaleur. Sans lui, tout serait froid et rien, ni personne ne pourrait vivre sur la terre. Es-tu content que Dieu ait fait le soleil? Dieu fait pleuvoir aussi. Quelquefois, tu n'aimes pas la pluie parce qu'elle t'empêche de jouer dehors. Mais elle fait pousser les fleurs. Alors, qui faut-il remercier pour toutes ces belles fleurs? Dieu. Et qui faut-il remercier aussi pour les fruits, les légumes délicieux? Dieu. Parce que c'est grâce au soleil et à la pluie qu'il nous donne que tout pousse. Imagine que quelqu'un te demande si Dieu a fait aussi les hommes et les animaux. Que répondrais-tu? Tu aurais raison de dire oui, c'est Dieu qui a fait les hommes et les animaux. Mais si cette personne ne te croit pas, si elle te dit que les hommes viennent des animaux, la Bible n'enseigne pas ça. Elle dit que tout ce qui est vivant a été créé par Dieu. Genèse 1, 26, 31. Supposons maintenant que cette personne ne croit pas en Dieu. Que lui dirais-tu pour le convaincre? Tu pourrais lui montrer une maison et lui demander qui a fait cette maison. Tout le monde sait que quelqu'un l'a construite. Une maison ne se fait pas toute seule. Hébreux 3, 4. Ensuite, tu pourrais emmener cette personne dans un jardin, lui montrer une fleur et lui demander qui a fait cette fleur. Ce n'est pas un homme, bien sûr. Mais comme la maison, la fleur ne s'est pas faite toute seule. Il a fallu quelqu'un pour la faire. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Tu pourrais aussi demander à cette personne d'écouter un oiseau qui chante et lui poser cette question. Qui a fait les oiseaux et leur a appris à chanter? Dieu? Oui, c'est Dieu qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui est vivant. C'est lui qui donne la vie. Certaines personnes disent, je ne crois pas. Je ne crois que ce que je vois. Autrement dit, elles refusent de croire à ce qu'elles ne peuvent pas voir. Comme elles ne voient pas Dieu, elles disent qu'elles ne croient pas en lui. C'est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu. La Bible dit, nul homme ne peut voir Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant sur la terre ne peut le voir. Alors ça ne sert à rien d'essayer de faire un dessin ou une représentation de lui. D'ailleurs, il l'a interdit. Il ne serait pas content si nous avions ce genre d'image à la maison. Exode 24, Exode 5, 33, 23, Jean 1, 18. Comment être sûr que Dieu existe si on ne peut pas le voir? Peux-tu voir le vent? Non, n'est-ce pas? Personne ne peut voir le vent. Par contre, tu peux voir ce qu'il fait. Quand il souffle dans les arbres, tu vois les feuilles qui bougent. Et donc, tu crois que le vent existe. Et c'est pareil pour Dieu. On peut voir les choses qu'il a faites. Quand tu regardes une jolie fleur ou un oiseau, tu vois quelque chose que Dieu a fait. Et donc, tu crois que Dieu existe. Quelqu'un pourrait te demander d'où viennent le soleil et la terre. La Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Oui, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses extraordinaires. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir? Tu ne trouves pas que c'est formidable d'être en vie? On peut écouter le chant des oiseaux, on peut admirer les fleurs et toutes les autres choses que Dieu a créées. On peut se régaler avec la nourriture qu'il nous a donnée. Il faut remercier Dieu pour tout ça. Mais surtout, il faut le remercier de nous avoir donné la vie.
Et si nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu, nous serons poussés à faire quelque chose. Nous l'écouterons et nous ferons ce qu'il nous demande dans la Bible. C'est ainsi que nous pourrons montrer à Dieu que nous l'aimons, lui qui a fait tout ce qui existe.